Et la dernière scène que je voulais vous proposer, en ce moment, c'est le moment, puis alors vous allez même pouvoir la faire en visio avec vos copains ou avec votre famille, etc. Si vous faites des apéros impro, vous allez nommer des personnages. Alors des personnages qui existent, hein, mais avec ce qu'on appelle des archétypes, c'est-à-dire des traits de caractère très particuliers. Par exemple, vous allez nommer le plaisantin, voilà, hein, celui qu'on appelle toujours le bout en train. Voilà, et alors le plaisantin, eh ben, il peut avoir des archétypes bien typés. Par exemple, j'ai pris des notes, hein, c'est pour ça que je baisse la tête et que je ne vous regarde pas. Il peut être très enthousiaste, trop enthousiaste par exemple. Il peut être maladroit. Il peut raconter des mauvaises blagues alors que personne ne comprend, hein, ou qui ne font rire que lui, un peu lourd hein, quand même. Voilà. Il peut essayer d'être l'ami de tout le monde. Il peut, alors en ce moment c'est très malvenu, hein, mais il pourrait toucher souvent tout le monde. Il peut avoir envie de faire ça. Il peut se moquer des choix des autres. Oui, être d'accord avec tout le monde. Oui, je suis d'accord. Bref, ça c'est le plaisantin. Donc à chaque fois, un personnage, il a vraiment des traits très typé. Il peut y avoir aussi le sportif, hein. Alors le sportif, lui, il va être tout le temps en train de bouger, il va parler de ses performances, il va être tout le temps extrêmement fier de lui, montrer ses muscles, etc., etc. Enfin, le ou la sportive, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Bref, vous allez désigner tout un tas de personnages en cherchant vraiment les caractéristiques, archétypes, caractéristiques, c'est un synonyme, de chacun. Et puis du coup, eh ben, lancez un apéro entre vous, vous vous installez comme si vous étiez à l'apéro. Et voilà, et la soirée peut commencer. Et puis évidemment, eh ben, il va falloir qu'il y ait un événement aussi. Peut-être que ça peut être le maladroit qui laisse tomber un verre, peut-être que... enfin, je vous laisse voir, hein, voilà. Et puis, il faut qu'il y ait une conclusion, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de cours et de jardin. Quand vous êtes côté jardin, le long de votre mur, bref, quand vous n'êtes pas dans l'écran, hein, alors moi, je ne suis pas dans l'écran, quand vous n'êtes pas sur scène, vous êtes vous, et à partir du moment où vous êtes sur scène, et où vous êtes face publique, vous êtes un personnage. Voilà. Que vous aurez déterminé en fonction de votre scène, hein, évidemment. Vous êtes ce personnage. Souvent, une conclusion, eh bien, il suffit de sortir et donc de trouver un prétexte pour sortir et l'histoire est terminée. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser avec tous ces petits exercices. Alors, j'en ai encore plein sous le coude. Je ne sais pas si je vais retenter l'aventure du live, peut-être. Mais sinon, moi, ce que je vous propose, eh ben, c'est de faire des petites séances vidéo comme ça. Et puis de vous les faire parvenir très régulièrement. Et voilà, c'est une façon de garder le lien ensemble. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, par SMS, par Messenger, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez. Et puis faites-moi des retours sur ce que vous avez, mais sur une impro que vous auriez envie de faire. Voilà. Une petite dernière pour la route, parce que je sais que tous mes élèves l'aiment beaucoup, celle-là. Alors, une spéciale confinement, parce que vous allez voir l'histoire qu'elle raconte s'adapte parfaitement à notre situation.
Vous allez tous être des spationautes, des cosmonautes, des gens qui partaient en mission spatiale. Donc vous allez organiser, votre espace, selon le nombre que vous êtes, avec des chaises. Alors vous allez aller chercher des chaises, partout, dans la maison. Ah bah, j'imagine bien que vous n'êtes pas 15 non plus, hein, donc voilà, et vous allez vous construire un vaisseau spatial. Et puis, vous allez enfiler vos combinaisons spatiales. Toc, toc, toc. Enfile les manches. Enfile sa combinaison. On met le masque. Donc, vous montez dans le vaisseau spatial. Moi, je ne peux pas parce que sinon je sors du cadre. Voilà. Vous montez dans le vaisseau spatial que vous vous êtes construit. Et vous partez en mission. Alors, vous faites le décollage de la fusée. 3, 2, 1, partez, la fusée s'envole, vous êtes derrière vos hublots, évidemment je vous conseille de regarder ce qui se passe autour de vous et de le jouer, bien évidemment. Vous regardez autour de vous, c'est magnifique, je vous laisse imaginer, hein, le cosmos. Et puis vous allez faire allunir votre vaisseau spatial, puisque vous n'atterrissez pas, vous êtes sur la Lune. Hein, vous allez allunir. Et donc, une fois l'alunissage fait, vous allez sortir. Peut-être que vous remettez vos combinaisons, peut-être que... Bon. Et quand vous sortez, quelqu'un va... Vous sortez en mission d'exploration, bien évidemment. Hein, vous êtes tous des scientifiques. Vous êtes allés sur la Lune, pas pour votre plaisir. Hein, c'est pour faire des prélèvements. Vous êtes des scientifiques. Hein. Et donc, vous allez... alors, s'il y a un meneur de jeu, c'est lui qui le fait. Sinon, c'est vous. Hein, vous avez tous les rôles, là. Hein, prof, voilà. Meneur de jeu, animateur d'atelier. Vous allez enlever l'une des chaises pour qu'il y en ait une de moins. C'est le principe des chaises musicales, mais adaptées au théâtre. Et forcément, quand vous allez revenir de mission et remonter dans votre vaisseau spatial, et ben forcément, il y a une chaise de moins, il y a un peu moins d'espace. Donc voilà, l'espace se réduit. On s'adapte et forcément, on imagine que le soir, vous allez dîner dans votre vaisseau réduit. Vous allez vous laver les dents, vous allez peut-être prendre une douche, vous allez dormir. Le lendemain matin, il va falloir repartir en mission. Pendant ce temps-là, on enlève une autre chaise, revenir en mission jusqu'à ce que il y ait de moins en moins de chaises, sauf que personne, au contraire des chaises musicales, personne ne doit rester en dehors. Si vous ne rentrez pas tous dans le vaisseau spatial, le vaisseau ne peut pas revenir et revenir sur la Terre. Ne peut pas repartir de la Lune et revenir sur la Terre. Voilà. J'espère qu'avec tout ça, vous allez beaucoup vous amuser. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à vous préparer tout ça. Faites-moi des retours, envoyez-moi tout ça, faites-moi savoir comment c'était. Les petits loups, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous parce que via écran on a le droit. Prenez soin de vous, vraiment tous, prenez soin de vous, les grands, les petits. Prenez soin de ceux qui vous entourent, donnez-moi des nouvelles. Et puis, merci de votre attention, merci d'avoir tenté de vous connecter. Ça fait du bien, ça fait de la chaleur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et comme on est au théâtre, eh bien, on se salue. Et on se dit à très bientôt. Bisous, je vous embrasse.